Europe 1, 6h25. Thomas Soto pour l'écho et vous. Et Axel de Tarlet. Axel, fini la grève à la SNCF, place à la grève à la SNCM. Les marins de la SNCM se mettent en grève aujourd'hui. Une grève reconductible qui pourrait donc durer. Et ça devrait évidemment perturber les premiers départs en vacances vers la Corse. On est à une semaine du début officiel de la saison touristique. Voilà, alors exactement. Alors la grande différence entre la SNCF et la SNCM, c'est que sur la mer, la concurrence existe. Donc avec cette grève, les marins de la SNCM jouent évidemment un jeu très dangereux. Qui a envie de gâcher ses vacances en prenant la SNCM alors qu'il existe Corsica Ferries, qui est plutôt moins cher d'ailleurs, je fais pas de pub, et qui n'est pas en grève. Évidemment, à 15 jours des vacances, c'est une très mauvaise publicité en tous les cas pour la SNCM, qui pourtant, malgré tous les bruits négatifs qu'on entend sur les difficultés financières de cette compagnie, n'avait des réservations en baisse pour cet été que de 11%. Donc là, c'est un coup de pub gratuit pour Corsica Ferries. D'ailleurs, l'Office des transports de Corse a déjà demandé à Corsica Ferries de mettre en place un service de substitution pour pallier justement le manque de navires SNCM. Sur le fond, Axel, pourquoi les marins de la SNCM font-ils grève? Qu'est-ce qu'ils demandent? Alors, la SNCM va très mal depuis des années, elle est sous-productive, les grèves à répétition ont achevé de convaincre les derniers clients de passer à la concurrence. Un plan de sauvetage a été négocié avec l'État, plan qui prévoit la suppression de 500 emplois, alors volontaires, sur 2600 salariés, ainsi que l'achat de 4 nouveaux navires plus performants et qui permettront de faire des économies. Sauf qu'il y a un gros problème, personne n'a envie d'investir dans la SNCM. Ni l'État, qui a toujours 25% du capital, ni surtout l'actionnaire privé actuel, Veolia, qui ne rêve que d'une chose, lui, c'est de revendre ses parts et de sortir de la SNCM. Car, j'ajoute, en plus de ces 4 navires, il y a un petit détail, la SNCM, vous le savez, doit rembourser plus de 440 millions d'euros d'aides qui ont été jugées illégales par Bruxelles. Alors je vous laisse faire l'addition, 440 millions à rembourser, plus 4 navires qui valent au bas mot 150 millions d'euros pièce chacun. Bref, il faut débourser 1 milliard d'euros pour la SNCM. Personne ne veut le faire, personne ne veut payer. C'est l'impasse, d'où cette grève. Mais comment ça va se terminer ça ne peut aller que dans le mur. Là. La SNCF va faire SNCM va faire faillite. Alors là, justement, pour éviter, le gouvernement essaye d'obtenir à Bruxelles l'annulation de cette amende, de ce remboursement, en échange de la création d'une nouvelle SNCM qui serait beaucoup plus petite, qui serait assainie, une sous-SNCM en quelque sorte, dont les syndicats ne veulent pas entendre parler. Donc c'est l'impasse, c'est pas simple. Alors évidemment, cette grève nous rapproche de l'échéance fatale d'une procédure de sauvegarde, car les caisses sont vides. Quand même, puisqu'on parlait au début de la SNCF, on peut faire un petit parallèle. Cette triste affaire doit justement nous servir d'alerte. On voit les ravages que peut faire l'ouverture à la concurrence quand une société ne s'y est pas préparée. C'était le cas visiblement de la SNCM. La concurrence en Méditerranée est apparue en 1996 avec Corsica Ferries. Et bien en moins de 20 ans, on voit que la SNCM a été laminée. Axel, on se retrouve à 7h10 pour le Zoom Echo. De quoi parlerez-vous? Alors, du livret A qui n'a plus la cote, et c'est tant mieux, car l'heure est à la consommation et non pas à l'épargne. A tout à l'heure, Axel de Tarlet, 7h10 sur Europe 1.